Salut, salut, nous nous retrouvons encore une fois pour continuer notre cours en rapport avec le Microsoft Word 2016. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la mise en forme et comment placer la note de bas des pages ou la note de référence. Sans plus tarder, nous commençons avec la mise en forme. Alors pour cela, nous allons nous aider, nous allons utiliser un texte, le texte que nous avons pris sur Internet. Et là, nous allons les saisir ensemble. Voilà. Le texte porte sur Alfred de Musset. Alfred de Musset est un écrivain français de la période romantique, né le 11 décembre 1810 à Paris, où il est mort le 2 mai 1857. Lycéen brillant, il s'intéresse ensuite, entre autres, au droit et à la médecine, mais abandonne vite ses études supérieures pour se consacrer à la littérature à partir de 1828-1829. Il fréquente le poète du Cénacle de Charles Nodier et publie à 19 ans Contes d'Espagne et de l'Italie. Son premier recueil poétique. Œuvre. Il commence alors à mener une vie de dandy débauché, marquée par sa liaison avec George Sand, tout en écrivant des pièces de théâtre. À quoi rêve le jeune fille en 1832, Les Caprices de Marianne en 1833, puis le drame romantique Laurenzaccio, son chef-d'œuvre. Fantasio, on ne badine pas avec l'amour. Il publie parallèlement des poèmes tourmentés comme La nuit de mai et La nuit de décembre en 1835, puis La nuit d'août en 1836, La nuit d'octobre
en 1837 et un roman autobiographique, La confession d'un enfant du siècle en 1836. Enfance, né sous le Premier Empire le 11 décembre 1810 dans la rue Noyer, incorporé au boulevard Saint-Germain au milieu du 19e siècle. Alfred de Musset appartient à une famille aristocratique affectueuse et cultivée, lui ayant transmis le goût des lettres et des arts. Je crois qu'on va se limiter par là. Voilà. C'est juste un exercice. Alors, après avoir saisi, nous devons faire la mise en forme. Et la mise en forme va consister en quoi? Le texte a des attributs. Par exemple, ce texte, Alfred de Musset, a comme type de caractère qu'on appelle police, calibri, a comme taille 12 et ce texte n'est pas en gras, n'est pas en italique, n'est pas souligné et notre mise en forme et la couleur est là, la couleur noire, sombre. La mise en forme va consister en quoi? À changer les attributs de ces textes. Alors, un préalable avant de commencer. Avant toute mise en forme, il faut commencer par sélectionner le texte. À quoi consiste la sélection? Regardez, je suis juste au début du texte. Alfred de Musset. Je clique sans lâcher et je glisse vers la droite jusqu'à contraster tous les textes et je lâche. C'est ça, ce qu'on appelle sélection. Et pour désélectionner, je vais soit cliquer dans le vide, soit je vais appuyer sur une des touches fléchées qu'on a vu lors du clavier. Et là, quand j'appuie, automatiquement, la désélection est faite. Une préoccupation, quand nous avons sélectionné un texte, on nous conseille de ne pas appuyer sur n'importe quelle autre touche parce que surtout les touches de la machine, partie machine à écrire que nous avons vu la fois passée, quand nous appuyons sur une touche, et que cela veut dire, là nous saisissons la touche à la place du texte qui est sélectionné, même si j'avais 1000 pages sélectionnées, et là je dois supprimer tous ces textes en remplacement du caractère que je viens de saisir. Je crois que là, on s'est fait comprendre. Alors, parlons de la sélection. Ouvrons une petite parenthèse. Là, on a sélectionné la ligne. On peut aller toujours en cliquant sans lâcher. On peut descendre vers le bas pour sélectionner des lignes, autant des lignes, jusque quand vous lâcherez, et là, vous aurez sélectionné tous les textes concernés. Une deuxième façon de sélectionner, quand nous voulons sélectionner juste le mot. Ici, Alfred, je vais cliquer 2 fois. Tac, tac, Musset.
deux fois, brillant, deux fois. Alors, si je vais sélectionner tous les paragraphes ici, là, je clique trois fois. Tac, tac, tac. C'est tous les paragraphes. Tac, tac, tac. Tous les paragraphes. Ici, le paragraphe, c'est juste ça. Voilà. Ici, le paragraphe. Voilà. Alors, si je vais sélectionner rien que la ligne, et je me positionne au niveau de la marge, et je clique pour sélectionner. Je peux cliquer là-bas au niveau de la ligne, je sélectionne. Mais si je veux sélectionner à plusieurs lignes, je me place au niveau de la première ligne, sans lâcher, je clique et sans lâcher, je glisse jusqu'à sélectionner autant de texte. Alors, si alors je vais sélectionner tout le document, on nous a appris un raccourci clavier, CTRL A, et là vous sélectionnez le tout. Au carrément, vous venez là sélectionner, tout sélectionner. Là, c'est au niveau de accueil, au niveau du groupe édition. Voilà, nous refermons la parenthèse et nous continuons. Alors, on disait pour mettre la forme, il faut commencer par sélectionner. Alors, nous voulons sélectionner rien que nous voulons mettre la forme de Alfred de Musset. Nous voulons l'agrandir. Après l'avoir sélectionné, nous venons ici prendre les textes. Je peux mettre les titres à 26. Voilà. Je peux également mettre mon texte en gras. Je peux le mettre en italique. Je peux le souligner. Et je peux aussi changer la police. Et là, je vais le faire ici. Je vais changer la police de mon premier paragraphe, par exemple. Je viens ici. La police qui est là-bas, comme l'avons dit, c'est Calibri. Mais nous changeons la police. Nous prenons cette police, par exemple. Brush Script. Et la taille est petite. Nous allons augmenter également la taille. On met la taille à 24. Voilà. Alors, on a vu le gras et l'italique souligné. Nous avons également la possibilité, lors de nos corrections, on peut se dire, bon, ce texte-là, nous devons le barrer. C'est à élaguer. Mais on peut se dire également, non, ce texte, c'est important. Nous allons le mettre en couleur. Il faut que ce soit en rouge. Et nous devons le souligner, par exemple. Voilà. Et le tout, remarquez, la procédure, c'est au niveau, après avoir sélectionné, nous sommes au niveau d'accueil et c'est au niveau du groupe police. Au niveau du groupe police. Alors, je sélectionne ces textes. Je me dis, je dois agrandir. La première possibilité, c'était de venir sur cette icône, taille de la police. Mais nous avons également la possibilité d'agrandir ici et de réduire là-bas. Je vais commencer par agrandir. Voilà. Et je peux réduire également de l'autre côté. Voilà. Alors, on vient ici. Je sélectionne jusque là.
J'ai dit non, ces textes devaient être mis en majuscule. Alors là, je vais faire référence à une autre matière qui est modifier la casse. Je sélectionne, je viens prendre le 2A collé là, et là je modifie la casse, je mets tout en majuscule. Tout comme je peux dire non que seulement la première lettre de mot en majuscule. Regardez, ne sous le P empire le ou je mets tout en minuscule, cette possibilité. Voilà. Et là, je mets tout en majuscule. Voilà. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir par rapport à la mise en forme. Nous aurons à faire des exercices. Voilà. Alors, après avoir fait la mise en forme, nous n'avons pas encore terminé, nous pouvons aussi surligner. Regardez, j'ai dit ça c'est important, ce texte là c'est important, hyper important. Je viens prendre le surlignage. Voilà, j'ai surligné, tout comme je viens avec le surlignage, je peux sélectionner, en sélectionnant, regardez, je peux changer de couleur en surlignant. Je prends le vert, et bon, ça c'est l'enfance. Voilà. Et je me dis, ah, cette couleur là n'est pas bonne, je dois enlever cette mise en forme, je dois supprimer cette mise en forme. Regardez, il y a cette icône qui apparaît en 2016 et c'est une icône qui n'était pas là. C'est effacer toute mise en forme. Je clique là-bas, j'ai dit bon, ici cette mise en forme ne doit pas exister. Voilà. Voilà. Mise en forme. Voilà. On sélectionne d'abord et on clique sur mise en forme. Voilà. Et dans cette mise en forme, la couleur ne veut pas partir. Et là, on va enlever également la couleur. Voilà. Et il nous reste deux choses que nous n'avons pas vues au niveau de la mise en forme. Regardez ici, on a écrit 19e siècle. 19e siècle. Alors là, je vais bien écrire. Je vais bien écrire 19e siècle. Regardez très bien. Ok, alors là, je vais d'abord remettre en minuscule. Je vais mettre en minuscule. Ça, on a appris, modifier la casse, tout en minuscule. Mais regardez, le siècle devrait être au-dessus pour que ça soit sous forme d'exposant. Alors, et regardez, ce sont ces deux commandes qui vont nous aider. Il y a cette commande exposant. Voilà. Et là, maintenant, ça apparaît bien. Tout comme si je voulais écrire 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. Alors, le 3, je sélectionne rien que le 3. Et je mets en exposant.
Voilà. Et si je vais mettre X1 et X2, XD, ce sont des indices. Alors là, je sélectionne, au lieu que ce soit un exposant, ça sera un indice. Indice. Voilà. Voilà en gros ce que nous avons vu par rapport à la mise en forme. Mais il nous reste une chose que nous avons promise, c'est la note de bas des pages ou la note de référence. Vous l'avez dit au début, que ce texte a été tiré des Wikipédia. Honnêteté scientifique l'exige. Je dois faire la référence. Et comment faire la note de référence ou la note de bas des pages? Je me place à l'endroit où je vais placer la note de bas des pages et je vais aller chercher référence, la rubrique référence, et regardez, il y a un groupe appelé note de bas des pages et je prends insérer une note de bas des pages. Regardez, la machine me positionne automatiquement au bas et là je dis tirer texte, tirer du site, c'est quel site? C'est le site Wikipédia. Voilà. Bon, là on doit citer, c'est où. Voilà. Alors, je vais citer une deuxième référence. Regardez, automatiquement la machine place le curseur là-bas, le 1 automatique. Ici, là, c'est tiré de Yahoo, par exemple. Je clique encore une fois là-bas. Voir. Site. Yahoo. Voilà, site Yahoo. Et regardez, on va rentrer là-bas. On va rentrer. Regardez, la machine place automatiquement le 2. Et voilà, c'est ça la note de bas de page, la note de référence. Avec ça, nous terminons notre vidéo par rapport à la mise en forme et à la note de bas des pages. Nous allons nous retrouver prochainement où nous allons poursuivre notre cours en rapport avec le Microsoft Word 2016. Bye, ciao.